Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi nous avons pu lire ici et là un nouveau mot d'ordre, un nouveau slogan. Non, Gennevilliers ne sera pas géré par Macron. Alors d'abord, expliquez-nous. La situation est assez simple. Monsieur le préfet m'a convoqué en avril pour me dire que nous allons contractualiser, donc passer un contrat Entre la ville et l'État. Et dans lequel il me dit il n'y a pas de discussion, vous ne pourrez pas augmenter vos dépenses de fonctionnement de plus de 1,5%. Point. Donc si je les augmente de plus de 1,5%, que j'ai signé le contrat, j'ai une pénalité de 75% du dépassement. Si je n'ai pas signé le contrat, j'ai une pénalité de 100%. Vous voyez le genre de contrat un peu ascensionniste. C'est mieux de le signer. Oui, ça peut être. D'abord, il y a des villes qui peuvent être contraintes de le signer, effectivement, et parce qu'il y a un risque qui peut exister. Mais en plus, c'est pas une forme de contrat. C'est-à-dire que ça s'appelle un dictat, ça. C'est-à-dire qu'on vous dit choisis, vous serez pendu, mais vous serez pendu par une grande corde ou une petite corde. Mais le principe, si j'ai bien compris, vous me dites si j'ai pas compris, le principe, c'est vous aider à ne pas dépenser trop. Je ne demande pas de m'aider d'ailleurs au préfet, je lui demande déjà qu'il s'occupe de ses affaires et que le gouvernement gère bien l'État, ce sera déjà une bonne chose, parce que les déficits, ce sont l'État, ce ne sont pas les collectivités locales. La ville de Gennevilliers est une des villes les moins endettées de France, et c'est une ville avec un budget sain. Qu'est-ce que vous craignez en fait? Qu'est-ce que vous craignez? Ce que je crains, moi, c'est en plus de l'autonomie que vous... c'est surtout ça. Oui. C'est la remise en cause du pouvoir délibéré, que les Gennevillois puissent plus décider à Gennevilliers ce qu'ils doivent faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. À Gennevilliers, nous avons décidé d'avoir un centre médico-social. D'ailleurs, toutes les autres villes aux alentours, les habitants en tout cas, nous regardent avec attention parce que partout ailleurs, ce sont des déserts médicaux. À Gennevilliers, ce n'est pas un désert médical. C'est toujours difficile de prendre des rendez-vous, mais en tout cas, on peut prendre des rendez-vous parce qu'il y a des médecins. Ailleurs, on ne peut même plus prendre de rendez-vous. Eh bien, si j'applique sa décision, ça peut m'amener à ne plus pouvoir embaucher de médecins, puisque embaucher un médecin, c'est augmenter le budget de fonctionnement. Ce qui est absurde dans la décision du préfet, c'est que quand j'embauche un médecin, il me rapporte plus en actes et en paiement que ce qu'il me coûte en dépenses. Et donc demain, je ne peux pas ni améliorer la santé des Gennevillois, et pas pour une raison budgétaire, puisque ça me coûtera moins cher d'avoir un médecin supplémentaire. Je ne comprends pas. Moi, j'avais pensé... Moi non plus, je ne comprends pas. C'est une décision technocratique. C'est quand les technos sont au pouvoir, exactement, c'est une et décision... qu'ils n'aiment pas le public, ils font que des mesures un peu débiles. On a compris la même chose. C'est une décision technique pour aider... Techno. C'est une décision technique pour aider les municipalités à ne pas dépenser trop. Ça aide rien. Non, ça aide rien. D'abord, ils nous ont baissé nos ressources, donc on n'est pas obligé, on dépense moins qu'avant parce qu'on a moins de ressources qu'avant. Mais c'est pas ça le problème des collectivités locales. Le problème des collectivités locales, c'est de pouvoir investir pour développer du service public local et répondre aux besoins des habitants. Donc on n'est pas dans un système où les collectivités seraient responsables du déficit de l'État. C'est faux. Tout de même, monsieur le maire, est-ce que vous reconnaissez que l'idée que les communes doivent participer à l'effort de dépenser moins, que les dépenses publiques baissent? Pourquoi vous voulez baisser les dépenses publiques? Pourquoi vous voulez baisser les dépenses parce que l'État n'a plus l'argent. Non, mais je ne demande rien à l'État. Moi, c'est-à-dire que nous, on n'est en rien responsable de la baisse des problèmes des dépenses publiques, du déséquilibre. Les collectivités locales ne sont pas responsables de ça. C'est indépendant du budget de l'État. Et en plus, aucune collectivité locale ne peut être en banqueroute ou peut être en déficit puisque nous sommes obligés d'avoir des votes équilibrés. Des budgets équilibrés. Mais excusez-moi, monsieur le maire, la dotation, ne fait pas l'État. La dotation globale de fonctionnement que l'État verse, oui. Vous êtes donc bien dépendant de l'État. Non, c'est l'argent qui nous doit. La dotation globale de fonctionnement, c'est pour compenser ce qu'il a supprimé, qui était la taxe professionnelle. Donc il supprime des impôts qui revenaient aux collectivités locales, sur lesquelles les collectivités locales d'ailleurs choisissaient de mettre plus ou moins d'impôts. On avait une autonomie, ils nous ont supprimé cette autonomie-là. Ils nous ont fait une dotation globale de fonctionnement. Et maintenant, on nous accuse, nous, de coûter. Non, qui nous remettent la taxe professionnelle et on ne demande rien à l'État. Je comprends bien que vous faites ce rappel, mais aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est l'État qui verse... C'est une mauvaise gestion de l'État, il avait qu'à laisser la taxe professionnelle. Alors, vous l'avez dit, de toute la façon, vous votez des budgets équilibrés. Oui. Donc vous faites déjà vous-même... On n'a pas le droit de faire autrement, sinon le préfet, là par contre, prend le pouvoir dans la commune. Alors pourquoi refuser l'aide du préfet qui a une expertise sur la gestion? Ce n'est pas... l'expertise, s'il y avait une vraie expertise des technocrates, ils ne prendraient pas des décisions aussi absurdes qui m'empêchent de développer le centre médico-social. Une décision aussi absurde qui prend en compte des choses même transférées, donc ne prend même pas en compte le fait que mon budget il a bougé depuis 2017, ils ne sont même pas au courant de ça. Donc non, c'est vraiment une décision technocratique
qui correspond en rien à la réalité. De la même chose que les 3% de Maastricht ne correspondent à aucune réalité économique. C'est vraiment une décision absurde. Alors, vous prenez, et on entend bien l'exemple du centre municipal de santé, mais il peut y avoir d'autres exemples. Par exemple, on vous dit ça, réfléchissez, ne dépensez pas ça. J'invente un exemple. Non, mais ça, pour ça, il y a les élections. Hein. S'il y a des gens qui veulent dépenser autrement, ils se présentent aux élections, ils le disent aux gens, aux habitants de Gennevilliers, les Gennevillois font leurs décisions. C'est ça que vous craignez, que la préfecture fasse une autre politique que la vôtre? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les Gennevillois ont pris des décisions, nous ont donné comme mandat de développer une santé publique, nous ont donné comme mandat de développer du logement social, de faire en sorte que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent habiter à Gennevilliers, de développer de la culture, c'est du budget de fonctionnement. Donc nous, on travaille à se donner des ressources en accueillant des entreprises, on travaille à pas dépenser à tort et à travers, on travaille à avoir les ressources qui correspondent aux dépenses que l'on souhaite. Quand l'État intervient comme ça, il remet vraiment en cause la liberté politique. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours un bref, monsieur le maire.